Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et nous voilà partis pour les guidances de la semaine du 18 au 24 novembre 2019. Je vous rappelle que ces vidéos sortent le dimanche à 10 h. Donc écoutez, si vous êtes très pressé, parce qu'on me demande toujours à quelle heure ça sort, c'est le dimanche à 10 h du matin. Voilà, alors je vous fais écouter vos 3 sons. Et comme d'habitude, je procéderai au tirage. Le grave, le médium et l'aigu. Une fois de plus. Et je procède au tirage. Et voilà, le tirage est effectué. Je le fais toujours en accéléré pour que vous voyez que vraiment ce sont des cartes que je tire instinctivement. En fait, mon regard se pose sur 3 cartes en fonction du son que je demande, le grave, le médium ou l'aigu. Voilà, donc je vous rejoue vos sons. C'est reparti. Et je commence par les sons graves. Alors, la rune qui est sortie aujourd'hui est Otila. Propriété. Maison, patrimoine, héritage, famille, tradition, enseignement du passé et chance. Bon, c'est plutôt pas mal, il me semble. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les tirages précédents, mais maintenant, je vous mets le logo de la rune et son nom chaque fois que je la prononce. Donc, Otila. Ça commence pas mal, là, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors, de quelle créativité s'agit-il ? On va voir ça un peu plus avant. Lâcher prise, grandir, guérir, éprouver de la compassion. Ah ah. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Il s'agit du chakra du cœur. Potentiel créatif. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On parle beaucoup de cœur là pour les sons graves aujourd'hui. Laissez aller les colères et les chagrins qui traînent, qu'ils concernent les autres ou vous-même. La liberté est là qui vous attend. Réfléchissez à tout ce que vous avez appris dans la vie, voyez à quel point ça vous a fait grandir. Considérez les situations et les gens, y compris vous-même, avec compassion et empathie. Après tout, nous sommes tous des êtres humains et nos erreurs nous aident à progresser et à mieux nous comprendre. Traquez le positif. Pardonner ne veut pas dire d'être d'accord avec tout ce qui a pu se passer. Cela consiste uniquement à accepter les choses telles qu'elles sont et à admettre qu'elles appartiennent au passé. Soyez plutôt heureux d'avoir changé de perspective et d'avoir acquis une meilleure compréhension des événements. Ayez confiance, laissez la brise emporter toutes les imperfections de l'existence, y compris les vôtres, pour qu'elles volettent un moment avant de se poser à terre. Pardonnez et vous serez enfin libre. Peut-être qu'en pardonnant, ça va vous ouvrir des portes de créativité. Peut-être que vous allez rencontrer d'autres gens qui vont vous ouvrir une nouvelle opportunité à laquelle vous n'aviez pas pensé. En fait, moi, ça me parle de ça. Le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Je deviens ainsi plus fort.
Oui, il y a quelque chose de très sombre en ce moment chez vous et vraiment, je pense qu'on n'arrête pas de vous le dire, hein, transformez ça en lumière. Ça fait 2 fois hein, qu'on vous parle de positif. Transformez tout ce que vous trouvez de triste ou d'expériences du passé que vous n'avez pas encore réussi à accepter, transformez-les en lumière et en positivité. Hein. Ça va vous aider grandement. Parce que derrière, on a quand même... La rune était très bonne et on a quand même le potentiel créatif. Hein. En pardonnant... Alors, j'ai toujours pour habitude de dire que quand on pardonne, l'autre ou la situation ne le sait pas. Mais en tout cas, nous, on s'est allégé grandement. Et du coup, on est ouvert à autre chose. Au lieu de ruminer, de ressasser toujours la même chose. Prenez votre colère ou votre noirceur avec votre main et envoyez-la à l'univers et dites-lui ça je n'en veux plus. Et vous allez voir comme très vite vous allez vous sentir beaucoup plus allégé, ce qui va vous laisser la porte ouverte à d'autres choses. L'améthyste, révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Voilà, hein, il faut se libérer de tout ce qui est un poids pour nous et laisser voir aux autres ce qu'on est réellement. Alors, en acceptant les situations, en se pardonnant à soi-même, en remettant tout ça, toute cette lourdeur un peu à l'univers. Alors, nous étions avec une pleine lune qui était assez difficile parce qu'il y avait quand même sous-jacent des conflits et des choses comme ça. Peut-être c'est de ça dont il faut se libérer. Et c'est peut-être ça qui est sous-jacent. Et ensuite, l'artiste en vous. Ah, il y a quand même quelque chose hein, dans votre pouvoir, dans votre potentiel créatif. Il y a peut-être quelque chose d'artistique que vous ne laissez pas, alors que vous n'osez pas peut-être laisser voir aux autres par peut-être par peur ou par honte ou par je ne sais pas quoi. Il faut maintenant révéler la vraie personne que vous êtes, ne pas en avoir peur, ne pas en avoir honte. Et il y a de l'artistique. Hein. Quelle image avez-vous d'un artiste? Est-il essentiellement pauvre, sans contrat, confronté aux auditions, au refus, à la critique sévère, à l'instabilité financière, amoureuse et émotionnelle? Vous avez certainement entendu qu'être artiste n'est pas un métier. La pression parentale a tôt fait de vous décourager quant à votre envie de suivre votre appel artistique. Et vous en éprouvez du regret. Message. Le regard posé sur le milieu artistique détermine les réussites et les échecs. Eh oui, je connais bien. Donc, peu importe ce qu'on vous dit, acceptez peut-être les critiques ou les... Voilà, pardonnez-les, laissez-les à l'univers et lancez-vous. Lancez-vous. Vraiment. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà. On ne vit pas dans le passé. On grandit. On accepte de lâcher prise, de guérir les émotions, d'éprouver de la compassion. Et il y a le pouvoir d'attraction qui est là. Alors ça peut être aussi le pouvoir d'attraction que vous demandez pour réaliser votre projet, hein, avec amour. Parce que l'amour est dans toute chose que vous faites à partir du moment où vous le faites dans le moment présent. Vraiment. Bien, il y avait des gros messages hein, pour les sons graves. Alors, pour les sons médiums, que nous dit la rune? Allons bon, encore une fois. Nous avons Redo. Il me semble bien qu'elle est aussi sortie la semaine passée. Alors, excusez-moi, je respire parce que j'ai une très forte émotion qui arrive. Chevaucher. Enthousiasme, entreprise, mouvement, voyage, déménagement, aide, coopération, régression et rupture pour ceux qui déchargent leurs erreurs et leurs choix sur les autres. Assumez ce que vous faites. Hein.
Si vous êtes de ceux qui n'assument pas et qui déchargent leurs erreurs en pensant que c'est les autres qui les ont faites, il pourrait y avoir des grosses ruptures. Attention. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est étonnant, on me parle de peur. De quoi avez-vous peur là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, chakra du plexus solaire. Il y a des choses qui restent ici. Hein. Il y a des choses qui restent sur le plexus et qu'on n'arrive pas à exprimer. Ambition, détermination, pouvoir personnel, individualité, identité, confiance en soi, liberté de choix, enfant intérieur, ego et personnalité. Imaginez que l'énergie des rayons du soleil illumine les moindres de vos mouvements. Nul besoin d'en faire des tonnes, même si ce n'est pas non plus le moment de s'économiser. On ne gagne rien à voir trop petit. Soyez fiers de vous et assez confiants pour exprimer votre individualité. Permettez à votre moi de s'exprimer et de se développer. La belle assurance que vous montrerez aux autres les incitera eux aussi à allumer le feu. Prenez dès maintenant la route qui mène à ce que vous désirez le plus dans la vie. Ah, on a peut-être peur d'exprimer les choix que l'on fait. Et du coup, on se dit peut-être que les autres vont pas les accepter. Et cette rune-là, elle me parle quand même assez. Gardez l'enthousiasme, hein, on vous parle de mouvement, allez-y, allez-y. Si vous avez une envie quelconque, allez-y. Hein, de toute façon, vous êtes protégés, hein, il y a de la lumière. Et regardez bien, la lumière dont on vous parle ici, elle est ici. Hein, c'est un grand soleil. Hein. Illuminez-moi tout ça, hein, vraiment. La pensée positive, j'ai confiance en la vie, je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. On vous reparle de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Voilà, il ne faut pas s'éteindre, il faut garder cette lumière, il faut la faire briller, il faut montrer à l'univers et aux autres ce que l'on est réellement. Ouvrez-moi tout ça, la lumière, elle doit briller. Vous êtes fait pour ça. Hein. Le désir récurrent. Le désir récurrent. Il y a quelque chose que vous mettez entre parenthèses ou que vous enfouissez. D'ailleurs, c'est dans la carte rêve enfoui. Hein. Le message, la récurrence d'un rêve, d'un besoin ou d'un désir doit être entendu et considéré afin d'harmoniser l'intérieur avec l'extérieur de chaque être. Il y a quelque chose qui est récurrent chez vous, une envie, puis que vous mettez votre mouchoir par-dessus régulièrement, mais ça peut durer depuis des années. Hein. Et là, on vous dit qu'il est temps de faire briller la lumière parce que vous êtes en train d'étouffer là-dedans. Hein. Le plexus, il vous dit stop, là j'en peux plus. Expose-moi tout ça à la lumière. Le quartz arc-en-ciel. On vous dit de multiples facettes. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Voilà, s'il s'agit de vous, vous avez beaucoup plus à offrir que ce que vous voulez bien le montrer. Hein. Là, il faut ouvrir, vraiment, vraiment, je vous encourage à montrer toutes les facettes de votre personnalité, tout ce que vous avez à donner, toute cette lumière que vous avez à refléter pour les autres et pour vous-même. De toute façon, vous êtes protégé, vous ne pouvez pas, rien ne vous arrivera. Allez-y, foncez, ouvrez ce plexus et ouvrez-moi ouvrez à la lumière, vraiment, 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 vraiment. Vous méritez l'amour, pardon. Vous êtes digne d'être aimé. Mais vous êtes digne aussi de vous aimer, d'aimer toutes ces facettes que vous avez, tout ce qu'on vous dit de mettre en lumière.
Aimez ce que vous êtes et ce que vous reflétez et ce que tout ce que vous refoulez. Il est temps de le laisser sortir et de l'aimer. Et plus vous allez l'aimer, plus vous allez pouvoir le laisser sortir et l'offrir aux autres. Il y a un petit peu de retenue dans tout ça. Lâchez, lâchez, lâchez. Et je passe au tirage des aigus. Et la rune, c'est Vunjo. La rune numéro 8. Qui nous dit satisfaction, union, fidélité, complicité, aide dans le travail, occasion de carrière, désir exaucé, danger évité, refaire surface après avoir touché le fond. Ah, ben voilà! Ça y est, on sort de la situation délicate dans laquelle on était peut-être. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, bon, et ben par rapport à ce que, ce que je viens de vous dire pour la rune, d'accord, il y a quelque chose, satisfaction, on est vraiment dans la satisfaction, là, tout s'arrange, hein, désir exaucé, danger évité, refaire surface après avoir touché le fond, ça y est, on voit le bout du tunnel, yes. Et puis il y a des miracles divins qui arrivent, alors, intuition, connaissance, sensation, confiance, instinct. Voilà, suivez votre instinct, hein, parce que les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Mais la situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Et là, on vous dit intuition, connaissance, sensation, confiance. D'accord? Et on est à nouveau sur le plexus solaire. Entraînez-vous tous les jours avec de petites choses simples de l'existence. Faites un peu confiance à votre intuition. Tournez à gauche si vous sentez que c'est le bon choix, même si vous avez pour habitude de prendre à droite. Allez vous promener si cela vous tente, malgré votre planning trop chargé. Vous ne saurez peut-être pas ce qui vous pousse dans ce sens. Pourtant, à force de vous fier à votre intuition, vous verrez que la vie passera comme un rêve et que tout naturellement, vous vous trouverez au bon endroit et au bon moment. Bien plus souvent qu'auparavant. Croyez en votre instinct et agissez en conséquence. Au centre de votre être se trouve un espace de connaissance intime. Calmez votre mental de manière à être à l'écoute de ce que vous dit votre instinct. Vous sortez de quelque chose où il y avait vraiment du brouillard, où tout était un peu flou. Et ça y est, tout. C'est marrant parce qu'on me dit. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais on me dit qu'il y a une sortie du tunnel, là. Quelque chose qui sort du tunnel. Et si vous suivez votre instinct, on va être vraiment sur quelque chose de beaucoup plus joli. Créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée et action en action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. C'est ça, hein, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Allez-y, vraiment, je peux pas vous dire autrement. Suivez votre instinct. Comme on vous a dit tout à l'heure dans les chakras, si vous avez, je sais pas, soyez un petit peu fou. On vous dit, si votre instinct vous dit, bah non, aujourd'hui je vais pas travailler, bah n'y allez pas. Alors c'est facile à dire, je sais, mais un petit pas et un autre, plus vous allez écouter votre petite voix intérieure et plus vous allez voir qu'elle vous mène sur des situations qui vous font sortir de ce fameux tunnel. Et il y a des miracles qui arrivent. Donc c'est plutôt chouette, je dis, moi. La dolomite, gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Hein. Si ce tirage, vous le regardez, c'est que vraiment, ce message, il est pour vous. Vraiment, restez dans le positif, suivez votre instinct. Et je sais pas, moi, ça m'en fait presque trembler, donc... vraiment, soyons là-dedans, suivez votre instinct, suivez la petite voix, votre intuition, tout ce qu'on vous dit, parce que vous êtes dans le positif, ça arrive. Et j'en ai la tête qui tourne, c'est... Le découragement des autres. Voilà, c'est peut-être là où on en est.
C'est très étonnant parce que les 3 cartes que j'ai tirées aujourd'hui font partie des cartes du rêve enfoui. Lorsque vous avez un projet en tête, une idée ou un rêve que vous souhaitez voir se concrétiser, choisissez les gens à qui vous en parlez, car il est possible que par jalousie ou par peur, on tente de vous décourager. Dans le passé, cela vous est déjà arrivé de parler d'un rêve que vous caressiez, mais on vous a fait comprendre que ce n'était pas pour vous. Vous avez accepté cette idée qui venait des autres. Malgré les avertissements, les découragements, les mises en garde reçues, vous avez toujours ce rêve tapi à l'intérieur de vous. Il est là, enfoui, et chaque semaine qui passe, il reste plus fort que jamais, car vous le nourrissez depuis tant d'années. Souvenez-vous de cette expérience afin de ne plus laisser personne vous décourager. Évitez d'en parler à trop de gens et soyez sélectif dans votre choix de confident. Les commentaires négatifs des autres ne sont souvent que l'expression verbale de nos démons. Et ils ne concernent que les autres, ce sont les peurs des autres. Ne vous en servez pas. Laissez vraiment votre intuition. Si vous sentez que c'est là où vous devez aller, arrêtez d'écouter ce que vous disent les gens qui sont négatifs, les gens qui ne veulent pas votre réussite, les gens qui sont jaloux. Vraiment, je ne parle pas souvent comme ça, mais c'est vraiment le message qui me crie à l'intérieur de moi. Faites ce que vous sentez au fond de vous-même. Si moi je ne suivais pas cette voie, eh bien je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Voilà. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que c'est là le problème. Peut-être que par peur de vous engager ou de vous mettre dans une situation financière délicate, vous ne voulez pas suivre cette intuition. Moi, je vous dis qu'on est là, on vous protège, qu'il y a des miracles et que cette situation va s'améliorer. Et vraiment, comme par miracle, suivez votre intuition, vraiment. C'est vraiment un message criant qu'on me dit de vous donner, vraiment. Voilà, mes amis, c'était très éprouvant aujourd'hui pour moi. Je vous refais écouter vos sons. Et je vous souhaite une excellente semaine. Gratitude infinie. Je vous aime. N'hésitez pas à liker, à partager et à la semaine prochaine.